Shalom à tous. C'est l'histoire d'un père de famille qui se situe face à une grosse épreuve dans la vie. On lui annonce que sa fille est atteinte de la maladie dans le cerveau, à Dieu ne plaise. Et donc il est désappointé, il ne sait quoi faire. Il va voir tous les spécialistes, mais en vain. Et un de ses meilleurs amis lui dit, tu sais, tu devrais peut-être aller voir le rabbi de Lubavitch, prendre une bénédiction afin que peut-être, sait-on jamais, il pourra peut-être t'aider afin de transformer la situation dans laquelle tu te trouves. Et donc il lui dit, quoi qu'il arrive, je n'ai rien à perdre, je vais aller le faire. Et donc il décide de prendre un billet donc de Chicago à New York et avoir cette entrevue avec le rabbi. Ce jour arrive et donc cette entrevue se fait et il déverse son cœur avec de chaudes larmes devant le rabbi. Et le rabbi le regarde et lui dit, vous savez, on est le mois de Hadar et le mois de Hadar, on a le pouvoir de tout transformer d'un bien visible et tangible. Alors qu'on entend de bonnes nouvelles pour votre fille. Et donc il était stupéfait par rapport à la simplicité et des paroles du rabbi et la bénédiction qu'il lui a donnée. Et donc quelques jours après, il avait oublié de lui demander si donc cette opération devait se faire ou pas. Alors le rabbi de lui répondre après une lettre que le secrétaire a donnée au rabbi. Il lui a dit, je vous ai déjà donné la réponse, mais si vous désirez peut-être voir un autre médecin afin de savoir ce que vous devez faire, donc faites-le. Et donc il est parti voir un autre médecin quand même. Et ce médecin a décidé d'opérer sa fille. Le jour arrive de l'opération, donc ils l'ont opéré, ils lui ont ouvert la tête, le cerveau, et donc ils se sont rendus compte en fait qu'il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de tumeur. Mais un seul problème, c'est que suite à cette opération, cette fille a été d'une certaine manière un petit peu paralysée au visage et elle n'arrivait plus à parler. Et donc le père était totalement en panique et donc il décide d'aller revoir le rabbi. Et là, c'était déjà Pessah et donc il a une entrevue encore une fois avec le rabbi et le rabbi lui dit regardez, je vais vous donner la matzah, le pain azim. Je vais vous donner la matzah pour vous et pour votre fille. Pour vous, en fait, c'est le pain de la Emouna. On sait que le premier soir, c'est le pain de la Emouna, et le deuxième soir, c'est le pain de la guérison. Alors, pourquoi votre fille doit souffrir à cause de vous? Parce que vous n'avez pas eu la Emouna. Alors que Dieu fasse en sorte, en mangeant la matzah, vous ayez la Emouna que vous devez avoir, et qu'elle puisse guérir. Donc, il est inutile de dire que cette fille, bien sûr, a guéri totalement, et que le père, bien sûr, a fait tchouva par rapport à sa Emouna. Résultat des courses, en fait, on a une leçon à apprendre. Quand on va voir un tzaddik, et à plus forte raison un maître de la génération, en fait, on doit savoir que ces paroles, en fait, c'est la parole de Dieu qui se déverse à travers sa parole. Et donc, bien sûr, il faut avoir une émouna sans faille et ne pas croire ou dévaluer en fait la parole d'un rabbi ou la parole d'un tzaddik. C'est marqué à tzaddik gozer v'akadosh baruch hu mekayem. Le tzaddik décrète et akadosh baruch hu, Dieu lui-même en fait accomplit en fait la parole du tzaddik. Donc que Dieu fasse en sorte à ce que notre émouna, notre confiance envers les paroles du tzaddik, quand on va voir un tzaddik, c'est pas pour rien bien sûr, parce que c'est l'expression de Dieu, c'est les bénédictions de Dieu qui se déversent à travers un maître de génération. Alors là, on est le mois de Purim, on a le pouvoir de transformer en fait tout le mal qu'on peut voir d'un bien visible et tangible, alors qu'on prenne beaucoup de force afin de se transformer et d'être attaché justement à notre tzaddikim des générations et bien sûr au maître de la génération. Une très bonne journée à vous.